Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Merci à tous ceux qui ont commenté, partagé et liké ma dernière vidéo. Franchement, c'était comme d'habitude de la bombe. Alors, au nouveau, sachez que vous êtes sur Chichi de Luxe et ici, nous parlons culture, mode, découverte, voyage, bon plan, la bonne nourriture en Afrique. Je partage mon quotidien, tout ce que je fais du vlogging, je fais du storytelling et je fais des tutoriels. La chose la plus importante que je partage ici, c'est de la bonne humeur. Donc, vous avez fait le bon choix d'être là. Sans plus tarder, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un gommage lèvres et visage. Et je vais vous faire aussi un retour par rapport à la vidéo test que j'ai tournée la dernière fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une vidéo dans laquelle je testais un gommage vu sur le net. Je vais vous faire le retour par rapport à ça, ce qu'il y en est et tout, les conseils que j'ai à donner, etc. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Je vais commencer par faire le retour sur la vidéo test que j'ai faite la dernière fois. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas eu un grand changement sur mon visage. Je peux juste remarquer qu'il y a plus d'éclat et moins de peau morte. C'est tout ce que j'ai remarqué. Mais sincèrement, moi, je n'ai pas vu un grand changement par rapport aux taches noires. Alors, j'ai cherché à savoir, j'ai fait des recherches sur le net et tout. Et aussi, j'ai tenu compte de l'avis de certaines personnes qui m'ont fait comprendre que le problème que j'ai ne dépend pas forcément de mes soldats que je reçois, mais plutôt de mon alimentation et de mon manque d'hydratation. Donc, j'ai compris par là que pour a priori combattre ces taches noires et boutons, il faut manger sain, avoir une alimentation super saine et aussi boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. C'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs. J'évite de manger trop gras et aussi je bois beaucoup d'eau. Je suis aujourd'hui à près de 5 litres par jour. C'était vraiment compliqué pour moi de boire jusqu'à 1 litre par jour. Mais aujourd'hui, pour pouvoir avoir un résultat convaincant, un résultat satisfaisant, j'ai décidé de faire cet effort et j'y arrive pas mal. Si vous n'avez pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, vous pouvez toutefois commencer par boire 1 à 2 litres par jour et le reste, ça viendra après. Donc voilà. Par contre, j'ai quand même décidé à continuer à faire les soins à base de produits naturels et bio. Je pense que c'est les meilleurs soins qui existent en matière de cosmétiques. C'est dans cet élan qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un gommage et exfoliant que je fais pour mes lèvres et mon visage. Pour ce gommage, nous avons besoin du café, du miel. Je vous avais parlé du miel la dernière fois, c'est le miel venu du Bénin, du Nord Bénin. Et nous avons aussi besoin de l'huile de coco. Je l'ai acheté au Bénin à la source même de l'huile de coco, c'est-à-dire à grand popo. Nous avons également besoin de sucre et évidemment le bol et la cuillère, la brosse et tout et voilà. Donc nous allons commencer par faire le mélange. Je prends mon bol. Je vais commencer par faire le gommage et exfoliant pour les lèvres. Comme ça, nous allons après continuer avec le visage. Pour le gommage et exfoliant pour les lèvres, nous avons besoin du miel, de l'huile de coco et du sucre. Ce gommage est très pratique et important quand vous avez les lèvres gercées et sèches. Il permet de rendre vos lèvres douces et souples. C'est très vilain d'avoir les lèvres bizarres. Et je sais pas, c'est pas du tout agréable. Même si vous essayez de maquiller avec du rouge à lèvres ou de l'huile à lèvres, c'est créer d'autres problèmes parce que les microbes vont s'installer là et franchement, à la longue, ça serait pas du tout agréable et ça sera un problème plus énorme à gérer. Donc, pour éviter cela, vous pouvez faire ce gommage et exfoliant 2 à 3 fois par semaine. Nous allons commencer la préparation. Mais avant ça, je vais, comme d'habitude, me protéger. D'où la présence du papier hygiénique pour ne pas me salir. Chez vous, vous pouvez vous en passer parce que vous êtes à la maison. Mais moi, pour ma vidéo, j'en ai besoin. Je ne veux pas que cela salisse mon habit. Oups. Je vais me faire une cravate sur papier mouchoir ici. J'espère que le micro... Oh merde. Ça va, j'ai protégé mon habit et aussi mon micro, donc on peut commencer. Alors, je vais commencer par le sucre. Vu que c'est les lèvres, n'avons pas besoin d'une grande quantité, donc je vais prendre juste, disons, demi-cuillère à café. Voilà. Demi-cuillère à café de sucre. Le miel, je vais prendre également demi-cuillère à café. Je ne sais pas, mais à chaque fois que je vois le miel, j'ai envie de le laver, je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Pose-toi là. Maintenant, nous allons prendre l'huile de coco qui est très importante pour cette préparation. Ça également, nous allons prendre une demi-cuillère à café. Voilà, c'est bon. Le mélange est prêt. Pour l'application, j'ai choisi de prendre une brosse à dents très douce. Elle est vraiment douce parce que ça ne sert à rien de prendre un élément qui va vous blesser les lèvres. Donc moi, j'ai choisi de prendre une brosse à dents très douce au toucher. Et c'est ce qu'il faut exactement pour les lèvres. Donc je vous recommande également de prendre une brosse à dents ou je ne sais pas ce que vous avez apporté, mais très doux. Nous allons mélanger tout ce que nous avons mis tout à l'heure et commencer l'application. Donc, les lèvres, c'est fait. Nous allons patienter 10 à 15 minutes juste pour pouvoir rincer. Et après, nous allons passer au gommage pour le visage. Comme d'habitude, à chaque attente, nous allons écouter une musique. Et aujourd'hui, j'ai quand même une très belle playlist pour vous. Donc, on y va. Voilà, je suis revenue, je lavais les lèvres et j'ai profité aussi pour laver mon visage. Parce que le gommage qui vient, il faut que le visage soit très propre et humide. Remarquez aussi que j'ai pris le soin de laver mon bol parce que il y avait de l'huile de coco dedans. Et moi, j'ai un visage super gras, donc de l'huile de coco sur mon visage, franchement, c'est pas une bonne affaire. Alors pour le gommage et exfoliant visage, je vais utiliser le café et le sucre. C'est tout. Ah, avec un peu d'eau. Je vais chercher l'eau. Voilà, j'ai l'eau. Donc, je disais que pour le gommage et exfoliant visage, on a besoin du café, du sucre et de l'eau. Maintenant, allons à la préparation. Je vais prendre mon café. Je prends pour le visage est beaucoup plus large et donc il faut prendre quand même beaucoup plus de produits. Alors, je prends 2 cuillères à sucre de café. 2 cuillères à sucre de café. Je vais prendre également 2 cuillères à sucre du sucre. Voilà. À tout ce beau mélange, je vais ajouter un peu d'eau. Juste un peu. Pour appliquer ce gommage, j'ai pris mon pinceau. Donc, on y va. En faisant le mélange chez vous, prenez le soin de ne pas le rendre homogène. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des grumeaux de sucre pour pouvoir réussir l'exfoliation. Donc, je vais commencer par l'appliquer. Voilà, j'ai fait l'application. Donc maintenant, il faut attendre 45 à 1 heure de temps avant de rincer. Ce gommage est aussi très bon pour la peau. Ça permet de rajeunir la peau, d'éliminer les peaux mortes et de préparer la peau ou le visage aux produits que vous voulez utiliser pour vos soins au quotidien. Donc, on y va pour la seconde playlist que j'ai préparée pour vous, histoire de faire passer.
Je suis là et mon visage est tellement propre. C'est tellement propre, c'est-à-dire je sens, c'est doux. Oh là là, c'est trop doux. Vous aurez remarqué que tout à l'heure, j'avais un visage crasseux, mais là, c'est net. Il n'y a plus d'huile et tout. Et imaginez si je fais ce gommage souvent. Alors, je vous recommande de le faire. Essayez-le et donnez-moi des nouvelles. Laissez-moi un commentaire si ça a marché pour vous, combien de temps vous l'avez utilisé. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il faut rincer votre visage à l'eau tiède ou à l'eau froide. Mais moi, franchement, je préfère l'eau tiède. C'est toujours mieux. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des conseils, si vous avez des recommandations, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez-les en commentaire. Partagez et likez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines publications. Donc on se dit quoi? À bientôt. Gros bisous.